Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Aujourd'hui, nous allons explorer un terme que vous avez probablement entendu de nombreuses fois, l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment un mot qui est un petit peu devenu passe-partout dans le monde du spirituel ou du développement personnel, mais c'est quand même un mot qui a toute son importance, en tout cas c'est une pratique qui a toute son importance. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Ce mot est-il vraiment juste devenu un simple mot à la mode dans le domaine de la spiritualité ? Ou est-ce qu'il a une véritable profondeur et une utilité ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est parti, plongez avec moi en profondeur dans le concept de l'ancrage. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ancrage ? Allons mettre une définition derrière pour qu'on parle bien tous de la même chose. L'ancrage, dans le contexte du développement personnel et de la spiritualité, se réfère à un état de stabilité, de connexion et de centration. C'est cette sensation de solidité intérieure, comme si vous aviez des racines profondes qui vous maintiennent fermement en place, peu importe les tempêtes de la vie. Le terme, il vient souvent avec cette image de l'arbre profondément enraciné dans le sol, et cet arbre, il peut être confronté à des vents violents. Grâce à ses racines, en fait, il reste stable et ancré. De la même manière, une personne bien ancrée peut naviguer à travers les défis de la vie avec une plus grande résilience et une plus grande clarté d'esprit. Alors, l'ancrage, un mot à la mode dans le domaine spirituel. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ce mot, est-ce que cette pratique est vraiment une pratique d'une importance plus, on va dire. Alors, il est vrai que le terme est fréquemment utilisé. Parfois, à tort et à travers, on va pas se mentir. On le retrouve dans des discussions sur le yoga, la méditation, les pratiques de pleine conscience et même dans les conseils du quotidien. Certains pourraient dire que cela dilue son véritable sens et sa valeur. Cependant, malgré cette surutilisation, le concept d'ancrage reste fondamental. En fait, au-delà du mot, c'est le concept qui est derrière qui est important. En fait, la fréquence de son utilisation peut être vue comme un reflet de son importance. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot ancrage et on peut se dire que effectivement, soit c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers et au final on le délaisse, soit il est beaucoup utilisé parce qu'en fait il est extrêmement important. Et moi je vais plutôt me focaliser là-dessus. Donc l'ancrage en fait c'est pas une mode passagère, mais c'est vraiment une pratique essentielle pour beaucoup de personnes qui cherchent à améliorer leur bien-être et leur stabilité intérieure. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Pour comprendre cela, il faut aller au-delà des clichés et des mots à la mode. L'ancrage, c'est avant tout une connexion profonde avec soi-même et avec le moment présent. C'est être pleinement conscient de son corps, de ses émotions et de son environnement. Cela implique souvent de pratiquer des techniques qui nous ramènent à notre essence et à notre réalité physique, comme la méditation, la respiration consciente
ou même des activités beaucoup plus simples comme marcher dans la nature ou jardiner. Être ancré, c'est avoir un sentiment de sécurité intérieure. C'est savoir que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Cela ne signifie pas que nous sommes invincibles, bien sûr, ou que nous ne ressentons pas d'émotions négatives, évidemment, mais plutôt que nous avons les outils et les ressources nécessaires pour les gérer de manière saine et équilibrée. Alors, si tu n'es pas encore convaincu par l'ancrage dans son utilité, je vais te donner quelques bénéfices justement à cet outil, à cette pratique de l'ancrage au quotidien. Alors, bien sûr, les avantages de l'ancrage sont très nombreux, mais je vais te donner quelques exemples concrets. Déjà, l'ancrage, ça réduit le stress et l'anxiété. Si tu es de nature stressée et anxieuse, mets-toi à des pratiques qui te permettent de t'ancrer. Lorsque nous sommes ancrés, nous sommes plus calmes, moins sujets aux pensées anxieuses et nous pouvons aborder les défis de la vie avec plus de sérénité. L'ancrage, ça améliore aussi la concentration. Être ancré, ça t'aide à rester concentré et présent, ce qui améliore ta productivité et ta clarté mentale. L'ancrage, c'est aussi une pratique très agréable pour la stabilité émotionnelle. Avec un bon ancrage, nous sommes moins susceptibles de réagir de manière impulsive ou excessive aux situations émotionnelles. Donc si tu es du genre à pleurer facilement, à te mettre facilement en colère, tu vois des émotions qui peuvent monter et descendre, et bien avec des pratiques d'ancrage quotidiennes, tu vas pouvoir réguler ta réaction émotionnelle. Et l'ancrage, c'est aussi une meilleure santé physique. Les pratiques d'ancrage peuvent également avoir des effets positifs sur le corps, réduisant les tensions et favorisant un état général de bien-être. Alors, vraiment, si tu n'as pas encore commencé à t'ancrer, c'est le moment de t'y mettre. Alors, justement, comment pratiquer l'ancrage? Parce que c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces, comme on l'a dit plus loin. Mais quelle pratique, toi, tu peux mettre en place pour bénéficier, en fait, de tout ce que peut t'apporter cette pratique, cet outil? Alors, tu as bien sûr la méditation de pleine conscience. Tu t'assois tranquillement, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration et tu restes bien connecté au moment présent en restant pleinement concentré sur ta respiration. L'inspiration, l'expiration. Ça va vraiment te permettre de t'ancrer. Avec ça, tu peux y associer aussi la cohérence cardiaque, par exemple, et puis diverses méditations que tu peux trouver sur YouTube notamment. Tu peux aussi aller marcher dans la nature, en pleine nature, passer du temps à l'extérieur. Dans notre monde actuel, on est régulièrement enfermé à l'intérieur de nos maisons, dans nos bureaux, dans nos entreprises, et on passe de moins en moins de temps à l'extérieur. Et bien donc, dès que tu peux, c'est vraiment aller passer du temps à l'extérieur, de préférence pieds nus, si c'est possible pour toi, dans un parc, en pleine forêt. Évidemment, plus tu auras de verdure autour de toi, de calme, plus tu pourras te reconnecter à la terre. Et en y allant pieds nus, tu vas encore plus t'ancrer, puisque beaucoup de sensations passent par la plante des pieds. C'est notamment le principe même de la réflexologie plantaire. Donc, marcher en pleine nature, deuxième principe très facile à mettre en place, surtout si pour toi la méditation, t'asseoir, te poser et patienter en quelque sorte, peut être difficile. L'avantage de la marche, c'est que tu associes
ancrage et activité physique. En 3, le troisième exercice que je peux te proposer, c'est évidemment des exercices de respiration. Et pour le coup, exercices que tu peux mettre en pratique n'importe quand, dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle occasion. C'est-à-dire que c'est des exercices en fait qui sont tellement discrets que rien ne t'empêche de le faire dans les transports en commun, en pleine réunion, etc. Donc, technique de respiration comme la respiration abdominale où en fait tu te concentres sur ton ventre ou la respiration en 4 temps pour te recentrer. Moi, j'aime beaucoup la respiration en mode carré qui se rapproche de la respiration en 4 temps. C'est-à-dire que sur 4 temps, tu inspires en montant. En fait, tu vois, ton doigt, il monte. Tu bloques ta respiration sur 4 temps. Tu expires sur 4 temps. Et tu rebloques sur 4 temps. C'est-à-dire que si tu le dessines, bon là tu me vois pas faire, mais je le fais avec mon doigt. Si tu le dessines, ça te fait un carré. Ensuite, tu as bien sûr tout ce qui est pratique, peut-être un peu plus sportive, yoga, mouvement corporel, donc toutes les postures de yoga qui favorisent l'ancrage. Tu as aussi bien sûr le pilate, la danse intuitive, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre ? Le Qigong, le Tai Chi, etc. Voilà, toutes ces pratiques qui sont peut-être un peu plus de l'ordre du sport, mais qui vont associer pleinement aussi la relaxation, vont te permettre de t'ancrer plus naturellement. Et enfin, une pratique que moi j'aime particulièrement, c'est le journaling. C'est écrire au quotidien mes pensées, mes émotions dans un journal. Ça m'aide à clarifier mes sentiments et à me sentir plus centrée. Et bien sûr, compte tenu du nom du podcast et tout, tu as bien compris que moi j'avais des prédispositions pour le tarot et j'associe souvent le journaling avec mon tarot. Ça m'aide d'autant plus à aller un peu creuser ce qui va pas en ce moment, comment je me sens à l'instant T, etc. Donc le journaling, c'est aussi une très bonne pratique d'ancrage. Voilà, en gros, je t'ai fait tout cet épisode dédié à l'ancrage pour te faire comprendre qu'au-delà du mot, au-delà de la surutilisation du mot, que cette pratique était vraiment importante dans nos vies quotidiennes et que l'ancrage, c'est vraiment une compétence que l'on peut développer et renforcer avec le temps et la pratique. Il est tout à fait normal qu'au bout du premier essai, au bout du premier exercice, tu te sentes pas pleinement ancré. Au mieux, tu peux te sentir détendu déjà, ce sera déjà très très bien. Mais voilà, c'est une pratique qui s'acquiert avec la répétition. Donc, je te propose déjà de commencer, de ne pas te décourager, démotiver. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, avec Géraldine, qui est créatrice de carnet, on t'a créé un programme autour de la thématique de l'ancrage. C'est un pack de vidéos, tu as 10 vidéos où justement on te parle de l'ancrage en se connectant à l'énergie du taureau et signe astrologique pleinement ancré. Et voilà, et on te propose des exercices qui allient le tarot et la créativité, puisque bien sûr je n'en ai pas parlé, mais la créativité est une très bonne pratique d'ancrage aussi. Sur ce, je te dis à très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de discussion. Et puis, en attendant, n'hésite pas à me faire tes retours sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube aussi. Tu peux retrouver ce podcast sur les différentes plateformes de podcast. Et puis, si tu as besoin d'échanger avec moi, c'est avec plaisir. Allez, je te dis bye. Salut!